de Jésus-Christ. Nous allons entrer rapidement dans le cinquième sujet, nous, à ce qui est rapport avec chiffre 7. Nous sommes en train d'étudier les 7 fêtes de la rédemption. Nous avons étudié déjà la première fête là, à Soya. Nous espérons que bon Dieu permette de nous étudier la deuxième fête là, qui c'est la fête des pains sans levain. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Les 7 fêtes de la rédemption, qui est objectif, nous, à travers cette fête, ça, nous disons qu'à la fin de l'enseignement, les saints devront être en mesure de comprendre que les 7 fêtes de la rédemption englobe les différentes étapes de la rédemption de l'homme après sa chute dans le jardin d'Éden et trace le plan du salut depuis la déchéance de l'homme jusqu'au retour de Jésus-Christ sur la terre. Ils comprendront aussi que cette fête, à savoir la fête des pains sans levain, est une préfiguration de Jésus qui est sans levain. Au terme de cet apprentissage, les bien-aimés, les apprenants seront capables, seront en mesure de partager cette vérité aux autres, d'expliquer cette vérité aux autres, d'exposer cette connaissance aux autres. Les 7 fêtes de la rédemption sont publiées à leur temps fixé. Chaque fête, tu as fait un temps, bon Dieu dit là. Pas qu'on fait qu'à fait avant ou après. Tu as fait exactement dans l'heure, bon Dieu décidé. Nous disons selon le calendrier juif et non selon le calendrier païen. Nous vous avons présenté les 12 mois du calendrier juif, puisque ces 7 fêtes ont rapport essentiellement au calendrier juif. Nous vous avons présenté les 12 mois de ce calendrier, le calendrier juif. Le premier mois, c'est le mois de Nissan, appelé aussi le mois Abib ou mois des épis. Moi, ça a 3 noms, le mois de Nissan, le mois d'Abib ou le mois des épis. Deuxième mois, c'est le mois Ziv, appelé aussi Ia. Le troisième mois, c'est le mois de Sivan. Il y a une grosse fête qui va le faire dans le mois, ça, Sivan. Quatrième fête, c'est donc, quatrième mois de préférence, c'est le mois de Tammuz. Cinquième mois, le mois Ab. Sixième mois, Elul. Septième mois, Tishri, appelé aussi Etanim. Huitième mois, Bul ou Eshvan. Neuvième mois, Kisle. Dixième mois, Tebet. Onzième mois, Shebat. Et dernier mois, Adar. Et nous souhaitons que l'église a 12 mois, ça y est, la tête même vient de janvier à décembre. Moi, ça y est, nous représentons calendrier, correspondance, concordance avec année par nous, avec mois par nous. Lorsque Juif, il y a un premier mois par mois, là, on a Nissan, nous mettons en mars et avril. Là, on a Ziv, nous en avril et mai. Là, on a Sivan, nous mettons en mai et juin. Là, on a Tammuz, nous en juin, juillet. Là, on a Ab. Non, juillet, août. L'année dans juillet, août, c'est-à-dire Ab commencé en juillet, Ab fini en août. Et là, on a Elul, nous-mêmes, nous toujours en août, Elul fini en septembre. Là, on a le mois de Tishri, nous avons septembre, octobre. Là, on a Bul, Bul commence en octobre, dans le calendrier, pardon, il finit en novembre. Et là, on a Kisle, nous en novembre et décembre. Là, on a le 10e mois, selon le calendrier religieux, Tébet. Nous en janvier, nous en décembre et janvier. Là, on a 11e mois, Shebat, nous en janvier et février. Et là, on a Adar, nous en février et mars. C'est-à-dire Adar a commencé en février dans le calendrier par nous, défini mois de mars. Les 7 fêtes de la rédemption de Lévitique 23, ou selon Lévitique 23. Donc là, c'est 7 fêtes ça pour nous. Une de l'autre, il faut qu'on est dans l'ordre. Parce que fait, tu as exécuté dans l'ordre. La fête de la Pâque. La fête des pains sans levain. La fête des prémices. La fête des semaines. On peut dire la fête des semaines. La fête de la moisson. La fête de la Pentecôte. La fête de la récolte. Il y a 4 façons qu'a brûlé. La fête des semaines. La fête de la moisson, la fête des récoltes et la fête de la Pentecôte. 5e mois,
La cinquième fête, c'est la fête des trompettes. Sixième fête, la fête des expiations. Et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Donc, il faut qu'on toute fête ça, yon de l'autre, qui l'a au fait, qui ça y représenté. C'est deux bagages vraiment essentiels pour vous. Qui l'a fait ça réalisé dans la vie des Juifs et qui ça fait ça représenté pour nous aujourd'hui. C'est essentiel ça dans mon bien la caille. On connaît fait ça ou cette fête ça yo. Qui l'a Juif de qu'on fêter? Ça représenté pour eux et nous-mêmes qui l'église aujourd'hui qui ça fait ça signifie pour nous, qui ça représenté pour nous. Notez la fête de la Pâque était faite le 14 Nissan, qui ça était pour Juifs, eh bien c'était une fête qui était représentait la délivrance de l'esclavage de la terre d'Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte, bon Dieu t'a le pris, libéré. Donc bon Dieu dit chaque année, chaque 14 décembre, on a célébré fête ça pour moi. Chaque fois il a fait, il a songé un jour était esclave en Égypte. Et pour nous qui ça fête ça représenté pour nous, il représenté pour nous Jésus-Christ qui était mort, qui levé dans la mort. C'est Christ qui est notre Pâque. Donc en gros, on doit get ça dans la tête. En rentrée rapide dans la fête des pains sans levain, nous parlons origine d'abord, origine hébraïque mot pain sans levain, origine grecque mot pain sans levain. Lorsque Juif dit pain sans levain, qui ça veut dire? Qui ça veut dire? Juif dans l'Ancien Testament, là on dit pain sans levain, qui m'a utilisé pour traduire. Juif dans le Nouveau Testament, et lorsque on dit pain sans levain, pas qui mot, il traduit en grec. Pourquoi ça nous dit en grec? Parce que nous connaissons le Nouveau Testament écrit en grec. Ancien Testament, il écrit en hébreu, il y a quelques textes écrits en araméen. Par la suite, nous parlons de la définition faite pain sans levain, qui est leur bon Dieu institué fait ça, ou bien qu'il est leur donné, qui signification fait ça ou symbolisme, et nous avons conclu. D'abord, origine hébraïque du mot ou encore de l'expression pain sans levain. L'expression pain sans levain est dérivée du thème hébreu matzah. Cela se prononce matzah. M-A-S-T-H. M-A-T-S-T-S-A-H. Cela se prononce matzah. Matzah, qui ça signifie? Il signifie pain, il signifie gâteau sans levain. Sans levain signifie un pain non levé. Un pain cuit rapidement pour éviter la fermentation. Son pain qui cuit rapide, avec de l'eau, avec farine, liquide rapide. Temps maximum pour pain ça cuite, c'est 18 minutes. Il n'est pas de dépasser 18 minutes. Dans la culture juive, lorsqu'il y a cuit pain ça dans le fou, il n'est pas de dépasser 18 minutes. On ne va pas rentrer trop fort dans ça, ce n'est pas objectif là ça. On devrait tout simplement montrer l'origine mot hébraïque là, c'est matzah, il y a un pain qui n'a pas le vin là-dedans, il y a un pain qui fait sans le vin. Nous avons un texte de la Bible qui parlait de pain sans levain, qui en pile, nous avons Exode 12, verset 17. Vous observerez la fête des pains sans levain, entre parenthèses, matzah. C'est-à-dire, les Juifs n'ont pas dit pain sans levain, ils ont même dit matzah. Car pour que ça, bon Dieu va vous faire ça, parce que c'est dans le jour ça, bon Dieu va délivrer en Égypte. C'est même raison de célébrer la fête pain sans levain, c'est même raison de célébrer la Pâque. Est-ce que l'église est là? Car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Origine grecque mot sans levain. L'expression pain sans levain en grec est traduit par azumos, qui signifie pain azime. Azumos, qui ça signifie? Non fermenté. Exemple de levain ou levure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un produit là-dedans qui peut faire gonfler, qui peut faire enfler.
ça, là, on parlait de pain sans levain. Il n'y a pas un produit qui peut le mettre là-dedans. En Haïti, les gens mettent le vin, c'est ça, en Haïti, bicarbonate. Machin, mettons bicarbonate dans la pâte là, ils mettent un petit calpate, et puis ils mettent pile bicarbonate là-dedans, à un moment de la durée où elle gonfle. Et puis au même petit cas, il y a son marinade de bon, il y a son pâté, pourtant c'est le vin qui fait le gros comme ça. Et pas farine ni rien vrai. L'autre a pressé pâté, alors il a le plat dans la main. Parce que gonfler. Le vin. Donc, nous disons, pain sans levain utilisé par les Juifs pour la Pâque. Nous avons un exemple biblique, Marc 14, le verset 1er. La fête de Pâques et des pains sans levain, en parenthèse azumos, c'est-à-dire en grec on dit azumos. Si c'était hébreu, on a dit matzah. La fête des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Donc, en gros, pain sans levain n'a pas les journées jeudi à là. Les gains origine, de côté, ils sortent, ils ont racine. Dans la langue grecque, nous se trouve ça, azumos, dans la langue hébraïque, nous se trouve ça. Nous sommes ça matzah, c'est pain mon Dieu demandé juif pour préparer, pour utiliser lorsqu'il a fait la Pâque, lorsqu'il a fait pain sans levain. Bref, lorsqu'il a pour fruit, mon Dieu, il y a un sacrifice consumé par le feu. Si son sacrifice d'action de grâce, par exemple, il est capable de mettre le vin là-dedans. Mais dès qu'il s'agit d'un sacrifice consumé par le feu, il doit faire sans levain. Maintenant, qui ça fait sans pain sans levain? Qu'est-ce que la fête des pains sans levain? Nous disons que la fête des pains sans levain était une fête au cours de laquelle les Hébreux, ou les enfants d'Israël, ce n'est pas dire les Hébreux, quand dit les enfants d'Israël, cela revient au même, mangeaient des pains sans levain pendant 7 jours, soit du 15 au 21 Nissan. Ou bien 21 Abib ou 21 Épi. Parce qu'on dit Abib, Épi, Nissan. Qu'est-ce que la fête des pains sans levain? La fête des pains sans levain, c'est une fête au cours de laquelle les enfants d'Israël mangeaient des pains sans levain pendant 7 jours, notamment du 15 au 21 Nissan. Nous disons que cette fête commençait par un sabbat et se termine par un sabbat. Cette fête commençait par un sabbat et se terminait par un sabbat. C'est-à-dire le premier jour à c'est un sabbat, c'est-à-dire un jour de repos, un sabbat, mais c'est un sabbat cérémoniel. Il y a différents types de sabbat. Il y a un sabbat cérémoniel, il y a un sabbat hebdomadaire. Il y a plus que ça. Mais sabbat qu'a parlé là, c'est sabbat cérémoniel. Sabbat cérémoniel en ce sens que chaque fois, il y a de fêtes, bon Dieu m'a des juifs pour faire fête là, il faut qu'ils fassent dans un sabbat. Même genre avec la fête des pains sans levain. Sabbat, ça, c'est pas sabbat 7 jours, adventiste célébré. Sabbat adventiste célébré chaque samedi, allez même ça sabbat hebdomadaire. Il commence à célébrer le vendredi soir, il finit le samedi soir. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Sabbat commence au coucher du soleil, notamment à 6 heures du soir. Il finit au coucher du soleil, dans le jour suivant, au coucher du soleil. Donc, sabbat n'a pas là lui-même, c'est sabbat cérémoniel. En avancé. Pâques est le service que Dieu avait institué selon lequel les enfants d'Israël mangeaient un agneau. Ça va tellement intéresser nous. Dans le Lévitique 23, verset 6 à 8, côté bon Dieu, par dit Moïse, pour le peuple à célébrer en fête, que est la fête
pain sans levain. Lévitique 23, 6 à 8. Verset 6 là dit, et le 15e jour, le 14e jour, c'est la fête de la Pâque, et le 15e jour, quel mois? On a mis tout ensemble là, pour me sentir, on a compris ce qu'il y a là. Et le 15e jour de ce mois, il s'agit de quel mois? Du mois de Nissan. Parce que le 14 Nissan, c'était la Pâque, Exode 12. Le 14 Nissan, c'était la Pâque. Le 15 Nissan, c'est pain sans levain. Là, il dit, et le 15e jour de ce mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, c'est-à-dire le 15 Nissan, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune heure servile. Ça, c'est le jour de repos, ça, c'est le sabbat. Quel sabbat? Ce n'est pas le sabbat du 7e jour, c'est le sabbat cérémoniel. Ce que vous devez comprendre, c'est que le sabbat cérémoniel peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Tandis que le sabbat hebdomadaire doit tomber essentiellement vendredi soir au samedi soir. On ne peut jamais avoir un sabbat hebdomadaire qui tombe en jeudi. On ne peut jamais avoir un sabbat hebdomadaire qui tombe en mercredi. Là, toujours commencer vendredi pour samedi. C'est bon Dieu qui établit comme ça. Mais sabbat cérémoniel là, lui-même, il peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Il peut tomber en dimanche, il peut tomber en samedi, il peut tomber en mercredi, il peut tomber en vendredi, etc. N'importe quel jour. Dépendamment de leur fête là, à fête là. 15 Nissan pas obligé toujours un vendredi. Lorsque Jésus est mort, 14 Nissan c'était un vendredi, 15 Nissan c'était un samedi. Samedi, ça n'a pas commencé même chaque samedi, pas non, mais il commence depuis le vendredi à 6 h du soir. Est-ce que l'église, est-ce que nous suivons, nous comprenons ça, là? Pour ne pas perdre. Si vous sentez pas clair, mettez pas clair parce que on s'est même pour lier. C'est pas clair dans ça n'a dit là. Tout bien me comprendre là ni sabbat hebdomadaire, c'est le sabbat qui fait chaque vendredi soir. Chaque vendredi soir, il finit samedi soir. Tout le monde clair là. Mais sabbat cérémoniel là qui tombe n'importe quel jour de la semaine. Donc là là. Voilà. Ben, nous sommes capables d'avancer. Bon Dieu dit, il a fait sabbat, verset 8, il a fait pain sans levain. Vous offrez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune heure servile. C'est pour ça que nous disons, faites pain sans levain, il commence par un sabbat, il finit par un sabbat. Si on demande quel type de sabbat soit dit, sabbat cérémonial. Exactement ça. En nous institution fait ça, en nous ordonnance relative à la fête des pains sans levain. Nous allons dans Exode 12, verset 15 à 20. Exode 12, verset 15 à 20. En nous faisons une lecture ensemble avec. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Ça signifie retranché d'Israël. Le job tuel. Le job tuel. Tout le monde qui mangeait pain levé dans le jour ça, mon job tuel. Pendant 7 jours, on doit manger pain sans levain. Mais si on mange pain levé signifie pain qui gagne levain là-dedans. Il y a des gens qui mangent pain levé pendant un jour fait ça, bon Dieu dit il a retranché dans le peuple là. C'est-à-dire il a éliminé, il a violé la loi établie.
Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Ces jours-là, quel jour? Premier jour et 7e jour. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Celles qui ont fait un jour qui a préparé la nourriture pour mon yo, parce qu'il faut préparer cette fête-là. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, quel mois? Le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Ça signifie depuis dans Pâques là, juste sans levain, c'est seulement pain sans levain à manger. Parce que Pâques là, était fait avec des pains sans levain. À la différence, vous mangez avec des herbes amères. Voilà. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, bon Dieu insistez sur lui, parce que c'est important pour lui. Toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigène. Un indigène, c'est-à-dire un monde la caille, une petite caille. Que son petite caille, c'est-à-dire qu'ils sont juifs, qu'ils sont étrangers, un monde qui n'est pas juif, qui est en Israël. Les permettent de manger pain levé. Non, juste ça, ah ben, fiel y a pété. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Alléluia. Nous avons ça également dans Exode 34, le verset 18. Exode 24, verset 18. Bon Dieu dit, tu observeras la fête des pains sans levain. Ça, pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, c'est-à-dire le mois Nissan, tu mangeras des pains sans levain. Ça, comme je t'en ai donné l'ordre. Pour qui ça? Car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Parce que sorti en Égypte au mois des épis, c'est peut-être ça, moi, je nous chaque année pour nous manger pendant 7 jours des pains sans levain. Du 15 au 21. Nous, Macla m'a dit important. Nous disons que l'agneau pascal était tué le 14e jour du premier mois de l'année sacrée. Entre les 2 soirs. Tout le monde connaît ça bien. Et à 6h PM, commença le 15e jour. L'agneau pascal, si agneau de dans 100 de fois, il était immolé qu'il est 14e jour entre les 2 soirs. C'est-à-dire avant 6h du soir. Si tu as exact, nous avons dit à 3h. Il était mort. Parce que la Bible dit Jésus mourit à la 9e heure. 9e heure qui est égale à 3h d'après-midi. Donc, le 14, agneau a immolé. Mais le 15, son l'autre jour. Mais on dit plutôt le même jour, dans certains sens, dans la Gaïs, on a le même jour, vendredi. Mais à partir de 6h, nous pas vendredi encore. Vous comprenez? À partir de 6h, nous pas vendredi encore. Qui est nous samedi pour les Juifs. Son l'autre jour de commencer. Précision, ça n'a pas l'air c'est même important parce que vous parlez plus bas, Juifs vous parlez confondre Pâques et pain sans levain. Le premier jour de la fête des pains sans levain. L'année de la mort de Jésus, le 14 Nissan, correspondait au jour de la préparation. La veille du sabbat hebdomadaire. Ça signifie qui ça? Ça signifie que dans l'année Jésus est mort,
dans le jour, dans l'heure Jésus était mort, c'était le jour pour le peuple a préparer fête pain sans le vin. Ça signifie qui ça? Ça signifie que Jésus mourit et on va vendredi. Parce que fête, il mourit 14, le 15 doit être vendredi soir. Mais vendredi soir pour nous, le vendredi soir. Mais pour les Juifs, c'est samedi qui commence. Donc, toujours Adventiste d'où et quand les Adventistes ne pas recevoir mon lacayo parce qu'ils vont préparer sabbat. Ils vont préparer sabbat. Est-ce que nous là? Il faut que sabbat li prépare, il faut que nous fassions des mises en place. Pour que tu prépares manger, préparer tout ça, on a besoin, etc. Parce que dans le moment sabbat, il va pas préparer rien encore, on a tout le monde entrer dans sabbat. Ah Jésus mourit le 14. On a l'heure mourir, 14 ans c'était vendredi l'été. C'est là que nous avons pris le temps devant eux pour préparer sabbat. Qui sabbat? Sabbat hebdomadaire. Est-ce que l'église est là? Il faut préparer sabbat 7e jour. Parce que 7e jour va commencer à 6h vendredi. Mais c'est tout clair. 7e jour va commencer vendredi et vendredi à 6h. En un mot, c'est pas vendredi, c'est samedi pour les Juifs. Dans nous, ça, apôtre Jean écrit, dans Jean 19, verset 21. Jean dit, dans la crainte que les corps, quel corps? Corps de Jésus, ne restassent sur la croix pendant le sabbat. Ce n'est pas sabbat cérémoniel, mais c'est le sabbat hebdomadaire. Parce que le mouille vendredi. Puisque le mouille à 3 heures, il n'a pas voulu pour Jésus. Il était sous quoi? Pendant qu'il même il a préparé sabbat. Il dit, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Il y a plus de monde qui m'a expliqué ça. Ce jour de sabbat était un grand jour. Nous allons comprendre là. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompit les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Il y a le demandé Pilate, selon le principe là, pour casser les pieds de Jésus et puis pour retirer sous quoi. Il n'y a même pas de carré dans la place en temps parce que sabbat, il faut y aller préparer. Dans le temps, ça, nous dit que c'était un gros sabbat. Jour sabbat, ça, c'est un gros jour. C'est un sabbat spécial. Ce n'est pas ton sabbat ordinaire. Nous allons comprendre pourquoi. Nous disons Jésus est mort un vendredi après-midi avant 6h PM. Et à la fête des pains sans levain, un sabbat cérémoniel commença à 6h PM ce jour-là. Cette fête particulièrement était appelée un grand sabbat ou bien un grand jour cette année-là. Dans le livre de Jean, nous sommes ça là, dans Jean 19, verset 31. Nous disons un grand sabbat ce jour-là, dans le livre de Jean, pour traduire le fait que le sabbat cérémoniel et le sabbat hebdomadaire coïncidaient. Pour qui ça c'est un gros sabbat? Parce que c'est deux sabbats qui rencontrent ensemble. Sabbat cérémoniel là et sabbat hebdomadaire. L'église a clair, oui. Ce jour, apôtre Jean dit, ce jour de sabbat était un grand jour. Quel jour de sabbat? Dans l'époque Jésus mourit. Est-ce que jour ça toujours un grand jour? Non. Parce que deux sabbats pas toujours rencontrés ensemble. Parce que peut-être nous sabbat cérémoniel là qui a tombé n'importe quel jour. À tel enseigne, année ça, Pâques a tombé mercredi. La Pâques juive, mais pas la Pâques chrétienne. Donc on sait bien, hein? Pâques chrétienne, même essentiellement, il faut le tomber un dimanche. Pâques juif, il a tombé n'importe quel jour. Année ça, Pâques a tombé mercredi. Mercredi, combien avril? 5 avril. Donc, pain sans levain, lui-même l'a tombé. L'a tombé le lendemain, ou bien l'a tombé dans le même mercredi. Mais,
On dit à 6 heures du soir. Jour ça, pas bon grand jour. Parce que pas deux sabbats pour rencontrer. Non, là, hein? Il n'est pas bien un grand jour. Parce que pas deux sabbats pour commencer. Parce que sabbat cérémonial, il commence vendredi. Donc là, je vais avancer. Alléluia. Donc, l'année de la mort de Jésus, la fête commençait le 7e jour de la semaine. Jésus était donc ressuscité après le sabbat. Donc, on est sabbat, son repos lié, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus mourit le 14, il reposait le 15 et levé le 16. Parce que jour sabbat, son jour de repos. Jésus reposait quand après ça pour lever glorieux dans la mort. Ça, c'est un mystère. Nous disons, la Pâque tombait le 14 Nissan et était un véritable jour de cérémonie à elle seule. Mais comme elle était si proche, c'est l'autre important à dire là. La Pâque tombait le 14 Nissan et était un véritable jour de cérémonie. Parce que Pâque là, c'est un jour de cérémonie. Préparer Pâque là, etc. Il faut Pâque là préparer. Même chaque fête, il faut préparer. Pâque là, pour compter, c'est un gros jour. C'est un gros fête lié. Mais comme Pâque là, il était tellement proche, pain sans levain, parce que presque même jour dans certains sens. Jour Pâques là tombé, dans la soirée, c'est pain sans levain qui va commencer. Ça vient faire que parfois, juifs qu'on confonde. Il y a parlé de fête de pain sans levain. Dans la Bible, quelquefois, on a parlé de pain sans levain et de la Pâque, il a parlé. Quelque part, il a parlé de Pâques, pourtant c'est fête pain sans levain, ils confondent. Pour quelle raison? Parce que ils proches. On a deux textes pour expliquer ça. Grand pile, mais on a deux. Deutéronome 16, verset 1 à 8. Observe le mois des épis, mois de Nissan, et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras, dis-moi de nom, tu mangeras 7 jours de pain sans levain. Ouais, il dit pendant la fête. On dit que ça t'a parlé de la Pâque. On l'a dit pendant la fête, tu mangeras du pain levé. Tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain de l'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Et il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Que tu as dit, ça parle là. Il dit, mais faut me faire pas. Pendant 7 jours, je vais manger pain sans levain. Ou tu as dit, tu as une confusion, un mélange. Faites ça tellement proche. Donc, je ne vais pas faire confondre une pour l'autre. Vous devez parler de tête sans levain, ou même vous prendre pour Pâques. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Pendant 7 jours, ça s'est fait sans levain. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour. Ne pas le premier jour, c'est non, fin sans levain, parce que Pâques même c'est un seul jour. Hein? Mais attendez bien, mais suivre le texte après. On ne verra chez toi, point chez toi, de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Pâques pas fait 7 jours. Avec ça, et aucune. Avec ça m'a expliqué là. Eh bien, c'est ça m'a expliqué là même. Aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Voilà. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque ouais, dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, ça c'est Pâques, ton Dieu pour y faire résider son nom. Que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie
d'Égypte. Donc, on ne peut pas faire Pâques là, on va faire le soir, dans l'heure où Dieu t'a retiré le peuple là en Égypte, le 14 Nissan. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. Là où il n'y a pas là de ça, c'est parfait, pain sans levain. Il y a un mélange. Dans Marc 14, verset 12, notre texte pile, mais on prend 2 pour nous gérer le temps. Marc 14, verset 12, là dans le Nouveau Testament. Le premier jour des pains sans levain, sans levain, il y a combien de jours là-dedans? 7 jours. Le premier jour des pains sans levain, regardez ça, on dit là, où l'on immolait la Pâque. Le premier jour des fêtes, le premier jour des pains sans levain, encore le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui disent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Donc, je suis confondre, il n'y a pas de la Pâque, ils ont très sans levain là-dedans. Pour qui ça? Parce qu'ils étaient tellement proches. C'est presque le même jour, toute fête a déroulé. On a rapidement pour nous la signification ou symbolisme de la fête des pains sans levain. Nous disons, mes bien-aimés, que la fête des pains sans levain typifie ou préfigure Jésus qui est sans levain, sans tache, sans défaut, sans péché. Donc c'est Jésus qui s'est peint sans levain. Pain bon Dieu m'a des juifs pour manger chaque année pendant 7 jours. 7 le chiffre complet, le chiffre qui traduit la complétude, la plénitude, le chiffre de la perfection, de la puissance des miracles. Avec tout chiffre ça sont seulement nous là-dedans, Jésus. Donc c'est Jésus qui peint sans levain que je vous de manger pendant 7 jours pour que bon Dieu soit capable de pardonner les songés aux esclaves en Égypte, bon Dieu délivré en guise de reconnaissance, en guise du souvenir de ce jour, il a célébré cette fête en mangeant des pains sans levain pendant 7 jours. Mais nous disons, pain sans levain, ça ne pas l'autre monde, c'était Jésus. Nous disons, c'est lui, c'est-à-dire Jésus, qui est le véritable pain sans levain, le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange, ce pain n'aura jamais faim. Et la bien la vie éternelle. C'est Jésus qui pain, mes bien-aimés. Ça, juif, t'a fait, c'était une image, c'était une ombre. Paul dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est Christ qui a notre pain sans levain. Alléluia. La Bible nous enseigne que Jésus a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. C'est lui le pain sans levain. C'est lui le pain sans tache. C'est lui le pain sans péché. Pas que 2 êtres qui existaient sur la terre qui sont péché. Il y a un seul. Jésus, l'agneau immolé, l'agneau d'un an, sans défaut, sans tache. Qui soit pour reprocher Jésus? Rien. Nous sommes pour reprocher ou qui pour reprocher. Mais on ne va rien reprocher Jésus. Il est saint, il est sans défaut. C'est peut-être ça qu'on ne peut pas prendre n'importe bête, n'importe mouton pour le sacrifier. Il faut que son mouton un an, sans défaut, sans tâche. Parce que son image de Jésus-Christ que lié. Alléluia. La Bible dit non, Christ tentait, il a tenté même pas de jambes, péché, parce qu'il est le pain. Alléluia. Hébreux 4, le verset 15. Qui ça nous lit là-dedans? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Nous tentons de commettre péché ou tentons de commettre péché. Mais Jésus,
il tentait dans toutes choses. Il va jamais pécher. Vous comprenez pour ça? Parce qu'il est à la fois Dieu et homme. Alléluia. Dieu a plus fort que homme. Dieu a triomphé sur chair. Parfois, Jésus a une faiblesse. Mais comme l'esprit a plus fort, l'esprit a pour résister au péché. Il n'est pas qu'à pécher. Jésus est incapable de pécher. Grâce à l'esprit, mon Dieu. D'ailleurs, il est la parole de Dieu. Il n'est pas capable de pécher. Donc, c'est lui qui paye. Dans 1 Pierre 2, le verset 22, l'apôtre Pierre dit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Pas de faute dans Jésus. Pas de 0,9 dans Jésus. Pas de bluff dans Jésus. Pas de mensonge dans Jésus. Pas de iniquité dans Jésus. Pas de souillure dans Jésus. Pas de saleté dans Jésus. On n'a point trouvé de faute en lui. Lui qui n'a point commis de péché. Il est un pain qui n'a pas de levain. Qui ça le levain? Nous disons que le levain est souvent. Il y a des gens qui disent toujours, même dit souvent. Parce qu'il n'est pas toujours. Le levain est souvent attribué dans la Bible au péché. À la malice. À la méchanceté. À l'hypocrisie, à l'orgueil. Mais trois pour des suspensions capacité, la haine. Nous capacité tout péché de l'âme, nous connaissons péché du corps, péché de l'esprit. Tout est attribué à levain. Qui ça levain dans un contexte biblique? C'est péché, c'est malice, c'est méchanceté, c'est hypocrisie, c'est défaut. C'est ça, le vin. Donc, l'autre Christ sans le vin, c'est-à-dire sans malice, sans méchanceté, sans haine, sans hypocrisie, sans orgueil, sans rancune. Comment passe les têtes sans rancune en Haïti? Vous faites passer le bagage. Sans rancune. C'est seul Jésus qui sans rancune. C'est seul Jésus qui sans tâche. C'est seul Jésus qui sans défaut. C'est lui-même qui pague le vin dans lit. Alléluia. C'est lui-même. Dans Galates 5, le verset 7 à 9, qui ça nous lit? Galates 5, 7 à 9. Paul dit à Galates, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ou t'as marché bien avec mon Dieu? Ou t'es dans course là bien propre? Et où est ton l'or campé? Chaque fois campé. Vous courriez bien. Qui ça qui empêche qu'on y a là? Ou va attendre des paroles, mon Dieu, encore? Ou va attendre la vérité encore? Ou plus qu'attendre des mensonges? Ou va attendre des paroles royaume encore? Ou va attendre des paroles salut encore? Ou va attendre des vérités encore? Ou va attendre des pains sans levain encore? Pour que ça ait le vin, vous voulez entendre? On doit marcher bien avec mon Dieu. Paul dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous doit marcher droit avec mon Dieu, en moment de Dieu, senti, ou de service a commencé par une goût dans la bouche encore. Ou commencez par venir au premier dimanche, au deuxième dimanche, vous commencez par venir, au troisième dimanche, pourtant des paroles là pour le prêcher, ou cherchons l'autre activité au bail tête, ou cherchons prétexte pour pas venir dans la réunion des frères, ou cherchons prétexte pour pas venir dans la réunion des dames, ou cherchons prétexte pour pas venir dans la réunion des jeunes, ou cherchons prétexte pour pas venir dans le service, ou cherchons, tandis qu'on t'a couru bien. Qui ça qu'empêche? Paul fait une grosse déclaration dans le verset 9 là. Paul dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. On est capable une heure pour nous parler de ça. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Là, on marchand a fait partir, fait marinade. Il n'y a pas besoin de mettre en pile levain pour marinade la gonfler.
Quand monsieur Balakama dans le temps, le Tiffen, monsieur était femme même li, bonheur pour bonheur. Pas qu'à boire éclairé passer. Il était marchand de marinade. Il était marinade long et puis tout le monde a adopté. Marinade au Tiffen. Marinade au Tiffen. Chaque matin, monsieur marchand de marinade lié, il met un petit morceau de pâte et puis plein avec bicarbonate. Marinade, monsieur, et puis tout le monde courir, on va manger marinade Tiffen. Et puis c'est vent dedans. Mais son petit levain le mettait. Et puis pas de la gonfler. On dit espace, ça a besoin pour l'entrer dans haut. Ça n'a pas besoin pour espace. Il a besoin de petit espace et puis pour le faire merveille en dedans. Pour le détruire, pour le cadeau. Ou même quitter dans haut de la table marché. Ou de grâce, mon Dieu, de l'esprit, mon Dieu. Mon Dieu, l'esprit, mon Dieu, dans haut. Mon Dieu, grâce, mon Dieu, dans haut. À un moment de la durée, on va faire bac. On dit levain, on dit levain. On dit mauvais comportement. On ne peut pas mal comprendre nos frères. On ne peut pas mal comprendre nos sœurs. Au ballon interprétation, sortant de là, ou quand tu pas voulu ou quand tu as raillé, ou quand tu un peu de levain. Fait lever toute la pâte. Il y a un grain bien-aimé dans le temps là avec un vieux esprit, les cap corrompu, tout bien-aimé qu'il a, ou bien tout bien-aimé qui dans 5 lits. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Alléluia. On a besoin de pile levain. On a besoin de pile levain. Un seul bien-aimé, les cap gâté un paquet de bien-aimés là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous devez faire des bons sentiments, bons désirs pour le service. Hop, ils ont 5 d'amis. Dans 5 d'amis, ça, une la gueule, un petit levain. Sortez là, frère n'a fumé drogue, li n'a boit ta fia, li n'a fait tout ce qu'on a yo, etc. Service bon Dieu pas intéressé encore. C'est juste un petit levain. Donc même avec nous pas de jouer avec, pas qu'à dire un petit péché. Même petit péché ça le fait dégâts dans la vie. Nous qu'à prendre un peu de levain, faire lever toute la pâte même sur le plan positif. On dit espace ou bon Dieu dans la vie ou qu'à faire merveille. Mais parfois, moi-même, avec nous faisons mes entrailles, nous ne pouvons pas quitter bon Dieu agir. Nous plus quitter orgueil, nous agir. Parce que le levain est souvent attribué, nous disons, au péché, à la malice, à la méchanceté, à l'hypocrisie, à l'orgueil. Rancune, parler monde mal, médisance. C'est le vin. C'est le vin qui fait ça. Au cas réfléchir, mais qui est-ce qui dit 10 mois avant, 1 an avant? Mais quand il y a un tel, c'est ça, même 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 moi, mon l'autre monde, ça qui passe. On tire le vin clagué dans mi-temps. Et puis, vous perdu. Vous perdu. L'important pour réfléchir, qui est-ce qu'ils en ont, qui est-ce qu'ils vont fréquenter, qui est-ce qu'ils ne pas, etc. Même dans l'église là. Parce qu'à l'église, on n'a pas parlé, on n'a pas parlé avec dehors, on n'a pas parlé avec l'église là. Il y a une soeur qui en ont. Il y a une soeur qui a le vin, qui a le vin, non, mais on l'a tout dérangé net. Il y a un frère, même bagaille là. Parce que c'est un peu de levain, Paul dit, qui levait toute patte là. On va besoin de mettre un pile levain pour patte là gonfler. Dès vous mettre le vin, dès vous commencez à chauffer, après ça gonfle. Et même je vais parler bien aimé à un moment de la vie, on va bien aimé sortir pour l'éclater sur vous. Elle continue le vin dans le lit et puis immédiatement le vin déjà là, elle parle avec là, on laisse envie saisir, envie étonner, envie ça qui passer comme ça. Avec qui ça pour nous faire? Paul répond dans 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. Paul dit, faites disparaître le vieux levain mon hier, qui diffère avec mon bon Dieu taré mon hier. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Si vous voulez vivre une pâte nouvelle, qui ça vous fait? Le vin qui est dans la vie, là disparaît.
Si vous voulez bien faire service, mon Dieu, le vin qui est dans la vie là, fait disparaître. Si vous voulez devenir l'autre monde, le vin qui est dans la vie là, fait disparaître. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Dans verset 8, Paul dit, célébrons donc la fête des pains sans levain. Paul dit, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Paul dit, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Ça signifie, m'a célébrer fête, pain sans levain, non de manière littérale. C'est-à-dire, faire 7 jours, m'a manger pain sans levain. Là, faire 7 jours, m'a manger pain sans levain, m'a célébrer de manière littérale, comme faisaient les Juifs dans le temps. Paul dit, bah, ça me veut dire là, m'a célébrer de manière naturelle. Qui aime célébrer de manière naturelle, c'est lorsque chaque jour, m'a goumé pour me retirer mauvaise pensée mieux. Chaque jour, m'a goumé pour me faire mon Dieu plaisir. Chaque jour, m'a goumé pour marcher dans la vérité. Chaque jour, m'a goumé pour remplacer mensonge qui est dans la vie par la vérité. Chaque jour, m'a chercher pour me propre devant mon Dieu. M'a chercher pour me pur. C'est là que ça m'a célébrer fête pain sans levain. C'est ça nous dit là. C'est ça Paul a dit. Nous la célébrons lorsque nous menons une vie de pureté. Parce que Paul parlait de levain de la pureté et de la vérité. Je célébrer lorsque je mène une vie de sainteté. Je m'a ça mal. Nous chanter, moi connais Dieu va faire pour moi. Si je mène une vie qui saint. Je célébrer fête sans levain lorsque je mène une vie qui saint. Moi-même, avec nous avons effort pour nous faire, pour que nous mener en vie devant mon Dieu. Une vie qui saint. Une vie, mon Dieu, qui prend plaisir là-dedans. Je célébrer lorsque je fais ça bien devant mon Dieu. Je célébrer lorsque je pratique la vérité. Paul dit non du levain de la méchanceté, mais le levain de la pureté et de la vérité. Je parle au frère, je assurer, je parle avec lui selon la vérité. Et non le mensonge. Nous enseignons un peu sur la vérité et le mensonge. La vérité qui sont très caractéristiques du fruit de l'esprit. Le mensonge qui c'est un péché que nous sommes capables de commettre, qui empêche nous servir devant mon Dieu, qui empêche nous agréable devant mon Dieu, comme ambassadeur pour Christ. C'est là qu'on célèbre, faites ça dans la vie. Nous la célébrons lorsque nous marchons dans la sanctification progressive, dans une vie sans levain pendant 7 jours. C'est-à-dire toute notre vie. Lundi, nous célébrons pendant 7 jours. 7 ici, c'est pendant toute vie, non, parce que nous connaissons 7. C'est le chiffre de la perfection. Ce n'est pas 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 là, son chiffre qui marque la complétude. C'est-à-dire un nombre complet. C'est-à-dire c'est toute la vie pour ma gourmet, pour m'agréable dans ce bon Dieu. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 7 jours. Avec la Bible dit, avec pasteur dit pendant 7 jours, je dois saint devant mon Dieu. Avec me compter 7 jours, après 7 jours, avec me la gueule. Non. 7 là, c'est pendant toute la vie. Moi, avec nous pour notre gourmet, pour notre bataille. Parce que nous devons pain sans le vin. Christ mourit pour ça. Il est notre modèle, il est notre pain sans levain. Si nous mangeons pain ça, la vie, nous-mêmes, sans levain, même avec lui. Combien de nous devons faire exercice ça? Qu'il a commencé à faire exercice ça? Moi-même avec lui, qu'il a commencé. Qu'il a suspendu la gonti levain dans pâte là. Qu'il a suspendu le vin pâte là. Bon Dieu prête pour nous belle l'église dans Montréal. Mais il faut que nous prêtes pour nous suspendre, jeter le vin dans pâte là. Pâte là c'est la vie. Pâte là c'est la vie. C'est ça que pâte là. Un peu de levain me la gueule dans la vie, il a empoisonné la vie. Fais pas capable servir mon Dieu, pas capable agréable dans Dieu mon Dieu. Fais pas dégager mauvaise odeur dans Dieu mon Dieu. Zami famille carême bon mais devant mon Dieu pas rien.
Le vin est un symbole de l'hypocrisie. Nous sommes hypocrites, m'a fait ouais, mais devant mon Dieu, pas rien. Nous devons goumer pour ça. On empêchait pas de la lever. On empêchait pas de la lever. Pour empêcher le qui ça ne fait, il faut nous disparaître vieux le vin. On cherchait le vin de la pureté. On cherchait le vin de la sainteté. On cherchait le vin de la vérité. On cherchait le vin de la droiture. Alléluia. Au bon Dieu capable de servir avec nous dans le Canada. Alléluia. Paul dit, acte Tite 3, verset 8-9. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Pourquoi? Les m'a célébré fête sans levain, c'est lorsque m'a pratiqué bonnes œuvres. Eh bien, Paul dit, parole ça, son parole qui s'éteint. Paul dit, Tite, je voulais affirmer parole ça. Paul par là, Tite par là. C'est nous qui là. Nous devons affirmer parole ça, mes bien-aimés. Pour qui ça? Pour que nous-mêmes qui croyons dans mon Dieu, nous capables de pratiquer bonnes œuvres. Paul dit, voilà ce qui est utile. Ce qui est bon et utile aux hommes. C'est ça qui est utile à moi-même. C'est ça qui est utile à vous-même. Pratiquer bon bagaille. Faire bon bagaille. Ça l'église a content. Ça a fait que mon Dieu content. C'est lui pour nous pratiquer. Paul dit, mais évite la discussion folle. Ça fait toujours nos discussions folles. Le vin fait ça. Paul dit, nous devons éviter bagaille ça yo. Éviter la discussion folle. Éviter la généalogie. Éviter les querelles. Est-ce que vous avez bien aimé il y a une querelle avec l'autre? Paul dit éviter bagaille ça. C'est le vin qui fait ça. Évite les disputes relatives à la loi. Ça veut dire pas bon, moi je ne comprends pas, on va comprendre rien. Mais ça la loi dit, mais ça bon Dieu dit. Parlant pile, pas jamais fini. Discussion. Pas jamais fini. Paul dit nous l'a évité ça, on va pas dire loin. Paul dit car ces choses sont inutiles et vaines. Toute journée parlant pile, bah ça yo pas mener dans le royaume de Dieu. C'est le vin yoyé. Il a levé pâte là. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Le vin pas seulement attribué au péché, le levain est attribué également aux faux enseignements. Message tête en bas sont le vin lié. Message qui pas campé dans mon Dieu sont le vin. Et le vin on va le laisser détruire. Le vin son poison lié, on va le laisser détruire. Donc message, enseignement qui pas campé dans mon Dieu sont le vin, l'a détruire. C'est pas moi qui dis, Jésus dit. On a regardé ça dans Matthieu 16, versets 6 à 12. Jésus leur dit, il dit à disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Pharisiens et sadducéens, ce sont des sectes religieuses juives. Ils ont dans le judaïsme. Ils ont un enseignement par eux. Jean sadducéen quoi la loi, et pas comme ça, pharisien quoi. Jean pharisien quoi, et pas comme ça, sadducéen quoi. Ils ont tout à fait discussion folle, vaine de la loi. Toute journée à parler en pile de la loi, ils connaissent, et puis qu'on est, puis bon, et puis fort, et puis qu'on bon Dieu, en pile par en pile. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, en disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain, mais Jésus-Christ dit non, pour nous faire disparaître vieux levain, pharisien. Est-ce que c'est parce que nous sortis, mais nous pas pris pain? Jésus l'ayant connu et dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris du pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous en avez apporté? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Jésus répétait parole là. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens.
Laissez l'Esprit, bon Dieu, communiquer aux paroles et comprendre. Alors, verset 12, ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. L'enseignement des pharisiens et des sadducéens tue. Pas de salut dans l'enseignement pharisien. L'enseignement sadducéen, c'est le vin. Le vin a détruit. Donc le vin pas seulement péché, le vin est également mauvais enseignement qu'il a prêché. Fausse doctrine, il a transmis tout. Tout ça, c'est le vin. Message tête en bas, message qui pas droite, qui pas campé dans bon Dieu. Tout ça, il fait partie de le vin. Alléluia. On a fini, mes bien-aimés. On a fini. Nous disons que Jésus est mort le 14 Nissan à la 9e heure, en conformité à ce qui est écrit dans la loi. Au moment où l'agneau pascal était sacrifié. Sa mort, le jour de la fête de la Pâque, et son repos dans le tombeau, le jour de la fête des pains sans levain, correspondent parfaitement au titre. Tout est accompli en Christ. L'antitype, c'est Jésus qui est sans péché, sans tache, sans levain, sans défaut. Et est ressuscité en triomphant de la mort le premier jour de la semaine. Il est une offrande, Jésus, il est une offrande complètement acceptable pour nos péchés. Paul dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, à savoir Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Jésus, mes bien-aimés, est notre pain sans levain. Et il nous invite à célébrer la fête des pains sans levain chaque jour dans notre vie, en pratiquant ce qui est bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu marche avec vous, que Dieu vous aide à faire disparaître le levain dans votre vie pour mieux le servir. Gloire à Dieu. En nous mettons debout, on a le temps fini. Nous rappelons que mardi, si Dieu veut, on a bien service en ligne, comme à l'habitude. Mardi soir, 6h30, 20h. Il y a bien aimé jusqu'à présent qui peut venir dans le service. Nous conseillons de venir prier, venir chercher force dans le bon Dieu. Venir pour disparaître le vin qui est dans la vie ou dans la prière. Mercredi, il y a bien réunion avec les dames. Tandis que nous avons annoncé sous tes potes offrandes pour l'Éternel, avant bénédiction prononcée, ou capable de lever, déposer les. Jeudi, si Dieu veut, à bien répétition pour chanter et musiciens. Nous conseillons tout chant avec musiciens faire effort pour la jeudi. Pour nous capables de faire une meilleure performance, pour nous capables de mieux faire service, bon Dieu. Pour chanter aux musiciens, accorder ensemble. C'est peut-être ça, nous inviter à la répétition. Jeudi, 7h, 9h. Et vendredi, à 6h du soir, bien réunion pour les enfants. Alléluia. Vini, chaque monde qui plaint et chie.
sauvé. Oh, la c'est pour bon Dieu en ciel. Les mêmes qui débanont le pain qui est descendu du ciel. Jésus, le véritable pain sans levain. Les mêmes qui offrent col pour que nous capables de gagner la vie. Offrent col en rançon. Ça l'argent, ça l'or, pas capable de payer. Le sang de Jésus efface les péchés nous. Et bien nos possibilités pour nous faire service. C'est pour bon Dieu aider chacun de nous. Pour nous capables de faire disparaître le vieux levain qui est dans la vie. Méchanceté qui est dans le cœur. Orgueil qui a fini avec nous. Hypocrisie qui a détruit nous. Infidélité qui a fini avec nous. Souillure, charnalité, désir monde ça. C'est pour mon Dieu fortifier. C'est pour l'aider nous à travers l'esprit. Au moyen du sacrifice de la croix. Pour nous devenir saints comme Christ saint. Pour nous devenir purs comme lui. C'est pour grâce lui manifester en Jésus-Christ dans la vie de chacun de nous. À partir de moment ça même, jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne, prend le contrôle du monde et établit le royaume par là sur la terre pour toute l'éternité. Restez dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia, merci Jésus, gloire.